Hello, bienvenue dans notre superbe appartement tour. Donc voilà, on va y aller. Et à la fin de la vidéo, il y aura toutes les explications de l'agence immobilière, les galères qu'on a eues, les contrats, la caution, tout ça. Donc on est en Corée, on a un code. On est en Corée, du coup il y a le petit... je sais pas comment ça s'appelle. Mais il faut enlever les chaussures. L'entrée, ça commence bien avec Worldwide and Sanji. Sympa. Là il y a les trucs pour accrocher les masques. Mais après on a un giga grand placard qui est pas forcément rempli. C'est les chaussures, le fer à repasser, les parapluies. Bref. Donc on commence par le superbe salon. Voilà, il est beau en vrai. On a bien décoré. En fait genre il y avait rien. Du coup on a décoré, on a ajouté des papiers parce qu'on aime beaucoup les papiers avec Rosen. On les a achetés à Daiso. On a acheté le superbe miroir parce qu'on avait besoin d'un miroir pour se regarder. On l'a acheté à Ikea, pas trop cher. C'était le moins cher. Oui, on a pris le moins cher. Les petits cadres trop pipous, ils viennent de chez... De Insadong. Insadong, ouais voilà, les petits créateurs Insadong, genre trop mimes. Le super calendrier de la vente Rosen, parce qu'on en a pas en Corée. Ça existe pas. C'est donc, il y a le canapé qui était déjà là. On a acheté un vase de chez Ikea, il n'y a pas de fleurs dedans, mais on en a un jour. On a acheté ça, bon ça vous avez déjà vu, c'était à Busan dans un market. Je sais plus c'était lequel. Un des marchés de poissons. Un des marchés, voilà, de poissons. Voilà. Ça c'est Rosen qui a acheté ces trucs à Harry Potter. Alors ça c'est la giga clim pour l'été. Elle est énorme. Les petites plantes, on en a acheté deux ici et ici on les a achetées à Ikea. Et on a acheté les pots qui allaient avec parce que bah, voilà. Et après, oh, ça c'est la pièce phare de l'appartement finalement. C'est une boule disco. C'est vrai que c'est très... on l'a acheté hier dans un magasin de Noël. Donc c'est censé être une décoration de Noël. Mais elle va rester toute l'année parce que c'était notre but en fait quand on a décidé d'avoir un appart, d'avoir une boule disco dans notre appart. Dans le budget qu'on voulait parce que c'était oui. trop cher les boules disco et après on savait pas comment on allait la ramener en France. C'est ça. Et on a des superbes giga méga beaux cadres. C'est alors les ARMY doivent reconnaître, les autres ils doivent juste trouver ça beau. C'est les cadres que BTS vous fait dans BTS in the Soup 1. Il me semble tout ça. 1 et 2 Non, j'ai mis les deux. 1 et 2. Donc en fait c'est les membres de BTS qu'on fait tout cela. Donc, tous les dessins. Ça c'est celui de Taeyang parce que this is my room, bedroom. Et ça c'est la chambre de Rosen donc c'est JK. Regardez le dessin genre trop. C'est un artiste. C'est tous des artistes. Voilà, du coup c'est des mini cadres faits maison. Et ils seront à vendre quand on partira de Corée parce qu'on les a en triple. Du coup on les a déjà chez nous, on les a ramenés ici pour la déco. Mais c'est moi qui les ai faits et du coup bah, ils seront à vendre. On a fait un close-up, genre c'est vraiment genre de la toile. Hein. Oui, c'est de la toile. C'est vraiment genre... ça marche. Mais je sais pas si on voit bien. Mais du coup on passe à la cuisine. This way. Welcome in the kitchen. Alors là on a dû acheter plein de trucs parce que alors faut savoir que notre l'ancien locataire de cet appart il était français donc ça a facilité pas mal le process que ce soit pour la visite ou pour racheter des trucs et il est parti avec toutes ses casseroles, toutes ses poêles, du coup bah on a dû tout racheter, tous les couverts. Bon il nous a quand même laissé des trucs qu'on a racheté genre le cuiseur Harry qu'on a testé hier soir, en vrai c'est pas mal. Ça c'est un grille-pain qu'on a acheté hier au milieu de nulle part à Itaewon. Dans une brocante. On allait traverser. On cherchait pour aller je sais pas où et on a vu un grille-pain et on est rentré. Vraiment il était sur une petite table dans la rue, on s'est dit oh, c'est ce qu'il nous faut. 10 000 won. 10 000 won. Et bon, quand on l'a testé ça puait un peu mais ce matin c'est bon, les tartines étaient bonnes donc bonne affaire. Là on a fait des courses. Regardez c'est beau, c'est que des ramen. Jeanne elle a fait ça, toi ça giga Instagram. Oui. Les courses nous ont coûté une blinde parce que la nourriture coûte cher en Corée mais on va enfin pouvoir se faire à manger parce qu'en fait on a un super frigo, vous allez voir, il est pas très rempli. Non. Enfin ça va en vrai, parce que là on a prévu de faire des crêpes, du coup il y a des trucs dedans. Oui. Ça aussi ça nous a coûté une blinde. Regardez, c'est du beurre. Le beurre ça coûte 6 000 won ici. C'est trop cher. Bah, c'est cher. Et puis c'est même pas du demi-sel, enfin bref. Bref. C'est trop beau les... Oui bah j'ai fait exprès hein. Et donc ce que je veux dire c'est qu'on a un congèle et il y a plein de trucs qu'on voulait tester qui sont des trucs congelés.
Donc on a acheté plein de mandou, genre des... comment ça s'appelle? Des dumplings? Oui mais ça c'est anglais, comment on dit en français? Des raviolis, mais alors ah oui. je trouve ça, ouais, bon, ça bref, vous voyez la photo. Ah, voilà, bon, faut qu'on teste, mais on va nous manger des nouveaux trucs, donc c'est plutôt cool. Donc la plaque c'est au gaz, les couverts, tout ça on a acheté principalement à Ikea, sauf ça vient de Daiso, parce qu'on s'est rendu compte que on pouvait pas faire des crêpes si on pouvait pas mesurer. Après on a notre super casserole, mais en fait on a été un peu débile parce que le manche est de la même matière que ça, et en fait bah du coup ça brûle tout simplement, genre on s'est dit ah elle est jolie, elle est bleue, elle est en sol, non bah elle était pas en sol pour rien. Il n'y a pas grand chose. Des tasses, des verres, des tupperwares qui viennent de France. On a du Nutella, regardez, c'est pour les crêpes, regardez. On a de l'huile de maïs, j'adore. C'est dégueulasse. Je déteste le maïs. Et derrière notre frigo, on a commencé une super collection de photos, de photomatons. Enfin, c'est pas vraiment des photomatons. Mais... à la fin de l'année, il sera rempli. Voilà, comme on s'est dit qu'on allait faire ça pour toutes les occasions. Alors, ça, il y avait une occasion pour faire ça. C'était quand le 25? Ça c'était l'anniversaire de Jean et ça c'était le concert d'Eric Nam. Voilà, et ça c'est Jimmy. Et ça c'est notre super ticket de caisse Ikea qui a coûté, attention, 500 000 won, ça fait plus de 300 €. Oh oui, ça fait presque 400. Ça fait 400. presque 400 €. Mais bah, on espère bien revendre une bonne partie de tous les trucs qu'on a achetés. Et là on a notre super étagère à bah, tout ce qu'on ramasse dans les cafés d'anniversaire. C'est trop mignon. Pour les idoles. Pour l'instant on a fait que l'anniversaire de Jimin et de Jin. On a une cut sleeve de Lisa mais on l'a eu bah, au concert de Blackpink, il y a quelqu'un qui nous l'a donné. Et moi je me suis acheté à Busan un verre Tata. Regardez, il est trop beau. J'ai pas encore bu dedans mais il est incroyable. Là on a un truc trop bien. C'est incroyable. Sauf que bah, en fait il est vide. On garde juste le paquet parce qu'il est beau mais il y a plus. Parce que c'est beau et c'est hyper bon. C'est vraiment la meilleure chose du monde mais ça coûte une blinde. C'est des amandes enrobées de Oreo. Franchement, c'est une tuerie. Il y en a plus. Et là, il y a Jimin. Regardez. Ah non. Oh non, focus. Il est trop pips. La plante et un bout de sapin. Et donc nos tables. Voilà. Et c'est en Corée. Bleu, regardez. Et en Corée, hop, normalement c'est ici que tu mets tes couverts. Alors, et maintenant, on a une machine à laver qu'on n'a pas testée. Mais bah, c'est important d'en avoir une. Du coup, là, on va vous montrer le. Un débarras. Voilà. Donc en vrai, cet endroit il est grave cool parce que genre c'est vraiment genre le débarras et genre ça permet de mettre toutes nos valises. Donc il y a la mine derrière aussi. Ouais. Et il fait froid ici, mais c'est pas très grave. Donc les poubelles carton, tout ça, plastique. Et attention. On a un balcon. C'est mouillé. Ça va. Mais cet été ça va être trop bien. Oh purée, un chien. Oh mais on a un chien. Oh non. Oh non, on a un chien. Pardon, on a pas de chien. Oh purée. Oh my god. Coucou pipou. Bon bref, allez, on nous voit en face. Allez hop, on rentre. Oh, on a un chien. Ah, je suis contente. Genre, on l'a jamais entendu. On passe à la chambre de Rosen. Alors du coup, on a une petite armoire. C'est petit, mais on s'est mesuré pour que ça passe. Ouais. Alors le truc, c'est qu'il n'y a que des penderies. Donc il a fallu acheter pas mal de porte-manteaux, Petites boîtes, des ISO et des petites boîtes. Et bah il faut quand même plier tous les trucs en dessous, sinon ça passe pas. Et j'ai des affaires qui sont dans la chambre de Jeanne, parce que vous allez voir qu'elle a une giga grande armoire. Du coup j'ai acheté des petites boîtes à Daiso, tous les draps du lit et tout c'est Ikea. Ikea. Bah, les posters c'est Weverse quoi. BTS. JK. Il regarde archi mal. Ok, et le bureau. J'ai un bureau, voilà, je suis soulagée. Oui, c'est ça, Jeanne. Elle me le prête pour ma déco. Ah, et j'ai des sacs aussi derrière. Ça sert de déco parce que le mur il est un peu vide là quand même. Genre, je vais pas enlever ma valise parce qu'en fait, bah, derrière c'est moche. C'est un peu moche. En fait, il y a plein de trucs comme ça, ils rafistolent beaucoup. Genre, regardez. Là, il y a des trucs qui sont rafistolés. Sur l'armoire aussi. Et maintenant, let's go dans la chambre de Jeanne. Elle fait vide un peu parce qu'il manque un truc, mais je sais pas ce que je vais rajouter. Enfin, en fait, j'ai un peu la flemme d'acheter un autre truc, donc voilà. Donc ça, c'était normalement dans la chambre de Rosen, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait pas le droit de déplacer les mêmes normalement.
j'aurais rien eu à part ça. Puisqu'en fait, Jeanne n'a pas de sommier. Moi, j'en ai un puisque je l'ai acheté à l'ancien locataire. Mais voilà, ils sont pas compris dans le prix de l'appart. Rodan a la bureau, du coup j'ai la petite commode. Voilà, donc bah, j'ai pu faire arranger tout. Il y a les albums de jeans, l'appareil photo, l'army bombe. Là c'est quoi? C'est ce que j'ai pas mis dans la salle de bain. L'homme le plus beau de la terre. Et autrement là j'ai aussi un... Oui là c'est plein de photos. Harry Styles. Moi j'ai pas tous les cités. Hein. Non, non, vas-y, on avance. Et du coup autrement là il y a d'autres petits rangements et c'est ce qui va pas dans la salle. La pharmacie. La pharmacie et puis les autres produits de beauté en plus. Il fait du soleil là. Et du coup, ici en Corée il y a deux fenêtres. Enfin il y a la première, la deuxième et après il y a la moustiquaire. Moi j'ai même pas celle-là parce que j'ai du truc à bulles par-dessus pour l'isolation. Donc en fait je peux jamais avoir une fenêtre fermée où je vois dehors. Après du coup on passe à là. C'est hyper grand. En fait c'est deux fois la taille de celui de Rosanne mais c'est pas fait tout à fait de la même façon. Enfin, bah si, ça c'est exactement pareil pour le coup. Bah, voilà. Pareil, j'avais pas assez de place donc faut plier les pantalons. Pareil, ça y avait pas pour les sous-vêtements donc c'est des sous le truc là. La deuxième du coup, hop. Il y a un côté où, heureusement qu'il est là celui-là parce que bah, pour les longs manteaux, longues robes. Donc voilà, donc du coup il y a le manteau de Rosanne aussi parce que bah elle a pas. Et puis d'autres espaces et d'autres trucs à Rosanne aussi. Ouais. Après, il y avait un super simple qui nous a laissé, genre, je vais pas, enfin c'est... Ah, c'est comme ça que tu l'as utilisé. Et du coup, c'est archi pratique. La déco de la déco. Donc ça, c'est Angéline. C'est notre meilleure amie, elle s'est mariée. Elle est toujours sous le choc. Sinon, il y a ça en Corée. C'est un peu chiant. Enfin, quand on comprend pas, c'est chiant. On a moyennement compris, donc c'est un peu chiant. Mais en fait, c'est pour gérer le chauffage. Parce que du coup, on a le chauffage au sol, donc ça, c'est grave cool. C'est pour gérer le chauffage et l'eau chaude. Parce qu'en fait, là, il y a juste une petite barre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc il y a juste à appuyer pour avoir de l'eau chaude. Ça consomme moins quand on éteint. Et après, bah, c'est pareil, tu peux augmenter le chauffage si tu veux ou pas. Mais là, on est déjà, ouais, 24-25, c'est déjà très bien. Et après, autrement, on peut couper pour plusieurs heures. Mais alors, on n'est pas trop sûr qu'on a bien compris. Parce que moi, on l'a testé et quand on revient, il fait toujours aussi chaud. Donc c'est bizarre. Et du coup, maintenant, on va voir la salle de bain. C'est la porte qui avait à l'entrée. En vrai, elle est cool. Les tatanes jaunes, ça jure un peu plus maintenant. Ouais. Les tatanes, on va les mettre pour faire genre, mais là ça reste sec. Mais du coup, la douche elle est là. S'il y a de l'eau qui me coule dessus. En fait, on se douche là. Donc partout, donc bah en fait, une fois que t'es douché, genre c'est trempé partout. C'est mouillé. C'est vraiment trempé, c'est pour ça qu'on a la raclette. La raclette? Oui. On n'aura pas mangé de raclette cette année. Oh, on dit pas. Et du coup, bah, les tatanes sont nécessaires. On a rajouté un filtre. Voilà. Ouais, on a rajouté un filtre, c'est pour ça que c'est trop moche. Mais parce qu'ici, l'eau elle est très calcairique, ça se dit Il y a du calcaire dans l'eau. Et du coup, bah, Rosanne elle aime pas avec ses cheveux, enfin ça lui fait des cheveux moches, elle dit. Et du coup, on a acheté un petit filtre à Daiso à 2000 won, je crois. Je sais pas si ça va faire une différence, on vient juste de le mettre, mais c'est vrai que. Enfin, je suis pas la seule à le dire, hein, mais l'eau en Corée pour les cheveux, elle est pas ouf du tout. Donc, on verra ce que ça donne, parce que franchement, 2000 won, ça fait... Ouais, c'est un peu bizarre, mais on nous a recommandé de mettre un filtre, donc on a testé. Ouais, du coup, on a nos shampoings et tout. Et il y a ça. On a rajouté ça, parce que du coup, il y avait rien. Mais en fait, on a quand même beaucoup de produits de beauté, donc enfin beaucoup, non. En vrai, ça non, va. Ça va pour deux, ça va, mais il faut on quand avait même pas les place, mettre, genre il y a pas de place. Et le truc, c'est que bah, vu qu'on se douche là, tout ça c'est mouillé. Là, tout ça c'est mouillé, donc là on s'en fout, mais ça fait chier. Du coup, on a acheté tout ça à Daiso, genre le grillage et les petits rangements là. Ça a pas coûté trop cher, donc on est contente. Voilà. On a un tapis qu'on a acheté à Ikea. À Ikea, ça aussi à Ikea. Oui. Voilà. On se retrouve. On est allé chercher des petites boissons juste à côté de chez nous et à manger puisque c'est un peu l'heure du goûter et notre quartier il est trop bien placé. Donc du coup on est à Hongdae. Comment ça s'ouvre ce truc? Et donc c'est le moment où on voit des trucs moins fun, genre le prix. Voilà, ça peut intéresser des gens. En vrai ça va, vous allez voir que ça peut être intéressant quand même d'avoir un appart, même si c'est beaucoup plus de contraintes qu'un Airbnb. À dire, moi j'ai pris un truc à l'Oreo, j'ai pris un fucking coconut latte. Et il y a enfin ça sent le café, je déteste le café, ça m'énerve.
Je n'ai même pas l'odeur de coconut. On a commencé les recherches d'appartements quand on est arrivé à Séoul. Mi-septembre. Mi-septembre. De toute façon, vous l'avez vu, ça, on avait fait une vidéo. Pour ceux qui ont vu les premiers vlogs en septembre, du coup, vous avez déjà. Donc on est arrivé le 15 septembre en Corée, on a commencé à chercher un appart direct parce qu'on partait en road trip une semaine après, donc on avait vraiment une semaine pour trouver l'appart. On a enchaîné les agences immobilières parce qu'au départ on a cherché nous-mêmes. On s'est rendu compte très rapidement que ça allait être compliqué. À part des office-tels, on trouvait rien. Et nous on voulait 2 chambres. Dans nos critères, on voulait être à Hongdae, avoir 2 chambres, payer 500 € par mois par personne. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Pas de semi-basement. Une vraie cuisine, pas juste un couloir avec des trucs pour faire à manger, parce que déjà qu'on n'est pas des grandes cuisinières, alors si en plus c'était dans un couloir, on n'y aurait pas beaucoup mis les pieds. Un petit appart sympa quoi, enfin... Ouais. Là vraiment, la taille c'est trop bien. Enfin... C'est vraiment ce qu'on voulait pour le coup, donc c'est cool, mais ça a été dur à trouver, il y avait très peu de propositions qui correspondaient, en fait c'est la seule qu'on a eue au mois de septembre. Ouais, parce qu'on est arrivé trop tard, en fait, il y a 2 rotations on va dire, enfin... En fin d'année, genre en septembre, genre c'est début septembre, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, et autrement c'est début décembre. Sauf que nous, on est arrivé, enfin genre entre le 15 et le 20 septembre, et du coup, il y avait plus rien. Nous, on nous a trouvé un appart en septembre, et on nous a dit, mais par contre, il est dispo que fin novembre. En plus, il faut aussi compter que il y a plein d'agences qui parlent juste pas anglais, donc c'est impossible de communiquer avec eux si vous parlez pas coréen. Donc voilà, le choix était assez limité, mais finalement, on a trouvé donc l'agence qui s'appelle JK Global Realty. Ouais, et du coup, c'est à Sinchon. Si ça vous intéresse, vous avez l'intention de venir sur Séoul habiter, n'hésitez pas à nous demander, et puis on pourra vous donner le nom de l'agence et le nom de notre agente immobilière. Donc, Michel. Michel. Et dernier truc, au niveau de la recherche, il n'y avait pas besoin d'avoir d'ARC, c'est pour ça qu'on pouvait commencer dès le début. Bon, ceux qui veulent venir en Corée savent ce que c'est l'ARC, hein, c'est la carte de résident coréen qui met plus ou moins de temps heureusement à arriver. On n'avait pas besoin de ça pour chercher l'appart, heureusement pour nous. Maintenant... C'est dégueulasse. Je t'explique. C'est un café avec des fucking bouts de coconut comme ça. Ça a l'air horrible. Et un bout de... Ah non mais... Ah mais... Ça me dégoûte. C'est un mogu version café. Moi j'ai un smoothie mango banane, c'est incroyable. Mais je voulais trop tester, genre un coconut latte, genre. Du coup, nous disions... les tarifs, c'est ce qui intéresse les gens généralement. Notre appart, il est à 1 300 000 won par mois, sans compter les charges d'eau, électricité, gaz. Ensuite, on a une caution. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, à Séoul par exemple, le loyer il est moins cher qu'à Paris. Ouais. Mais par contre, on vous demande des cautions qui sont énormes. C'est-à-dire que là, nous, on a dû envoyer l'équivalent de 7 000 €. Ouais, ça fait 10 millions de won en fait, ouais. La caution à 10 millions, pour cet appart. Donc, on avait déjà dû envoyer 1/10 de la caution pour réserver l'appart en septembre. Et là, on a envoyé le reste pour avoir l'appart. Donc, c'est de l'argent qui nous rendent à la fin de l'année, mais qui dort sur leur compte au lieu de dormir sur le nôtre en attendant. On avait ce budget-là parce que on avait fait en sorte d'avoir des réserves pour quand on va rentrer en France, de pas arriver en ayant dépensé tout notre argent en Corée. Donc, ça fait partie du budget de notre retour en France. Donc, c'est pas très grave qu'on l'ait pas pour l'instant. Mais c'est un truc à prendre en compte et on sait qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre, quoi. On a aussi des frais d'agence. Normal, qui sont de 616 000 won. Notre budget c'était vraiment 500 € par personne par mois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le budget mensuel plus les frais d'agence qu'on a divisé sur les 9 mois où on va être là, et on s'y retrouve. On est bien à 500 € par mois par personne sans les charges. Voilà. Donc c'est le seul truc qu'on rajoute par rapport à notre budget de base. Et en plus de ça, on a des cleaning fees de 200 000 won. Donc nous, on était carrément ok de les payer quand on a visité cet appartement-là, parce qu'on l'a visité en septembre. Et le previous locataire était pas... déjà, il avait 3 chats, je crois qu'on l'avait déjà dit, je sais plus. Enfin, c'était quand même pas très très propre. Le fait de payer 200 000 won de ménage, on s'est dit, ok, ça va être giga astiqué, donc... En fait, c'est compris dans le contrat, et nous, on l'a pas encore payé. C'est-à-dire que c'est quand on quitte le lieu qu'on doit les payer. Donc c'est l'ancien locataire qui a payé 200 000 won pour nettoyer. Voilà, c'est ça. Sauf que nous, on est arrivés, on s'est dit, nickel, ça va être trop propre. Ils ont dû payer une société de nettoyage à 200 000 won pour faire tout l'appart. Pas du tout. Que nini. Sur la surface. Vraiment la surface. Hein. Vraiment la surface. Non, même pas la surface.
On a eu peur quand on a déplacé les meubles de Rosanne en fait. Parce qu'on est arrivé dans le logement, le premier truc qu'on a fait c'est on a bougé parce qu'il y avait une armoire devant une fenêtre, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, stop. Donc on a commencé à bouger les meubles Et la catastrophe. il y avait des moutons de poussière derrière tous les meubles. Il y avait même les jeux de chat. Enfin, il y avait des petites souris de chat. Ouais, bref, donc on s'est dit, oula, qui a fait le ménage ici? Notre agence immobilière, elle est arrivée, on lui a dit, bah c'est pas propre, on lui a montré, elle était là en mode, oh oui, bon, ça avait pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Donc elle nous a dit, oui, je vais prévenir la propriétaire, elle va revenir faire le ménage demain. Et donc le lendemain, la propriétaire est revenue, nous a rendu notre aspirateur, on sait pas pourquoi elle l'avait pris. En fait, elle avait pris plein de trucs qu'on avait déjà payés. Enfin, en fait, l'ancien locataire nous a laissé des trucs dans le débarras, genre l'aspirateur, enfin vraiment plein de trucs. Et elle est revenue avec tout ça, en mode ah bah oui, j'avais pris ça, bref. Donc on a tout récupéré, heureusement. Et elle arrive avec son chiffon. Et vient le moment du ménage, quoi. On a montré le premier endroit qui était sale. Genre vraiment, on lui montre le dessous de mon bureau, on lui fait bon bah vous voyez bien, enfin il y a de la poussière quand même, genre c'est pas nickel. Elle prend le chiffon et elle fait ok. Et j'avais croisé dans ses regards, c'est dit vraiment, elle s'est mise à genoux avec son pauvre chiffon sous le bureau, elle a juste essuyé quoi. Genre, Mais alors qu'il y avait des feuilles, il y avait de la poussière, c'était dégueulasse. Et du coup on s'est dit bah ça sert à rien de lui montrer les autres endroits où c'est sale parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'autres endroits. On va pas la regarder faire semblant de faire le ménage dans notre appart dans tout l'après-midi, on s'est dit plus vite qu'elle sorte et qu'on fasse le vrai ménage nous-mêmes quoi. On avait l'aspirateur, on s'est dit on va faire ça mieux nous-mêmes. Du coup on a dû réastiquer tout quoi, genre dans les placards il y avait des taches jaunes, il y avait des trucs, pour le coup, c'est rageant parce qu'on a payé 200... Enfin, non, on les a pas payés, mais on les payera. 200 000, donc ça fait genre 150 €. Mais pour rien du tout. Enfin, pour nous taper 3 après-midi de ménage, quoi. Tout le monde sait mieux faire que ça, en fait. Mais ils ont pas du tout les mêmes standards de nettoyage que chez nous. En fait, genre, le standard dans la maison en Corée est totalement différent de la nôtre, de toute façon. Enfin, ils viennent juste dormir dans leur maison, enfin, dans leur appart. C'est pour ça qu'il y a pas trop de salons, de machins, de trucs. Enfin, ils vivent pas chez eux, ils invitent personne. Enfin... C'est ce qu'on a entendu, après peut-être qu'on a totalement... On connaît pas encore beaucoup de Coréens, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que il doit y avoir quand même une majorité qui fonctionne comme ça. Parce que... Donc vu qu'on a notre appartement, maintenant c'est à nous de gérer nos propres poubelles. On paye pas d'abonnement ramassage comme en France, mais en fait on paye au sac poubelle. Enfin c'est ce que j'ai déduit, parce que quand je suis allée acheter des sacs poubelles au convenience store, je me suis ruinée pour 4 sacs poubelles, genre... pour food waste, du coup, c'était 2000 le sac. 2000 won. Enfin, genre, c'est hyper cher. Du coup, t'es obligé d'acheter un sac par un sac, t'as pas des c'est ça, en fait. En fait, t'es obligé d'aller au convenience store, c'est derrière la caisse, et t'es obligé, tu lui en demandes, j'en veux 4, j'en veux 5. Ouais. Et t'es obligé de les acheter à côté de chez toi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, genre, sur les sacs, en vrai, je vais vous les montrer. On sait pas ce qui est écrit dessus, à part qu'il y a notre quartier, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bon, lui, c'est le même, mais c'est... le Général Ouest. Oui, en fait, on est obligé de l'acheter dans notre quartier parce que du coup, il y a le nom du quartier écrit sur le sac poubelle. C'est ça. Et donc il y a un dernier truc au niveau des frais, c'est 2 jours avant qu'on déménage, notre agence immobilière nous envoie un petit message. Au fait, est-ce que vous voulez garder le canapé et le frigo? Alors nous, on s'est regardé, on était dans la rue, on s'est tapé une barre, on s'est dit mais comment elle veut qu'on fasse sans... Enfin, on pourrait vivre sans canapé, mais c'est un peu con de le jeter alors qu'il est là. Et le frigo, oui, enfin... Et donc, en fait, elle nous a expliqué que à partir du moment où on décidait de les garder, c'était de notre responsabilité. C'est-à-dire que si les prochains locataires n'en veulent pas, on doit payer 120 000 won pour les sortir. Voilà. Et ça, on l'a appris vraiment 2 jours avant, quoi. C'était pas du tout prévenu dans les frais. C'est 120 000 en plus, quoi, genre... un peu, c'était pas... on n'était pas prévenus. Donc du coup, notre quartier, je crois qu'on l'a dit, on est dans Hongdae. On va rester vague, mais on est dans Hongdae. On est près de tout, il y a un GS, vraiment, on descend l'immeuble, genre il y a le GS, donc c'est trop bien. C'est le convenience store. Le gros supermarché à côté de chez nous, il est quand même à 20 minutes à pied, donc c'est un peu embêtant. Hier, on a fait des grosses courses, et on n'a pas rigolé sur les 20 minutes. C'est déjà, on avait 4 kilos de riz, 1 kilo de farine à côté. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais c'est un peu loin, quoi, parce que on en a un plus grand qu'un convenience store, mais ça reste les prix restent chers et il n'y a pas tout ce qu'on veut. Donc du coup, pour faire le point, cet appart, donc, il nous coûte plus cher qu'un Airbnb, mais un Airbnb qui n'était pas du tout de la même taille. Enfin, allez regarder le vlog de la semaine dernière du déménagement si vous voulez voir le début de ce qu'on avait comme appart avant, qui était même pas un appart, c'était juste une chambre.
Ce qu'on avait avant d'être ici, pendant 1 mois et demi, ça nous coûtait 430 € par personne par mois. Là, on a fait les calculs, on est à 530 par mois, tout compris, genre les charges, etc. Sauf, le seul truc qu'on n'a pas compté, c'est les cleaning fees pour sortir le ménage. On paye 100 € de plus par personne, mais bon. Le logement n'a rien à voir. On est trop bien placé. Oui, en plus, on prend moins de bus parce qu'on est mieux placé. Ouais. Non, vraiment, on a 2 chambres, un vrai salon, une vraie cuisine. La salle de bain, elle est cool. Franchement, c'est le luxe ici. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué sur le plan organisation, mais au final, si on reste assez longtemps, comme nous, on reste 1 an, bon là, il nous reste 9 mois, mais c'est quand même rentable pour avoir un lieu de vie qui est quand même beaucoup plus agréable. C'est vraiment ce qu'on voulait, en fait. Si on avait eu un Airbnb de ça, ça nous aurait coûté une blinde. Je pense que ça nous aurait coûté genre en euros, je parle, genre 1500, 2000 € facile, parce qu'on est très bien situé, donc... Il y a à peu près 500 € quand même de déco, de trucs pour la cuisine, genre... oui. Bon, ça c'est un investissement qu'on espère, genre, revendre. Oui. Donc, on verra bien. Ouais, mais c'était un peu notre goal de venir en Corée, c'est ça. En fait, ça nous dérangeait pas trop de mettre des sous là-dedans parce que vraiment, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est venu là. Ouais. On avait quelques objectifs en venant en Corée et un des objectifs c'était avoir un appart bien décoré avec une boule disco. Ouais, on n'a pas trop compté la déco parce que on voulait vraiment se sentir chez nous. C'est la première fois en fait qu'on a un appart. Oui. Parce que c'est vrai. Ouais, moi j'ai étudié genre à plein d'endroits, mais c'était tout le temps temporaire. J'avais toujours une date de départ. Bon, là aussi. Oui. Mais j'ai jamais pris le temps de me sentir chez moi. Genre, soit j'étais dans une chambre chez l'habitant, soit j'étais dans un appart où vraiment je restais 3 mois. Enfin, donc non, c'est. Non, c'est trop cool. Ou soit j'étais dans d'autres pays, et sauf que j'avais pas les moyens d'aménager comme ça. Mais là, comme on est 2 et qu'on a le même objectif, c'était plus facile de se dire c'est pas grave, vas-y, on a des sous, on a travaillé, on a économisé pendant 2 ans pour en arriver là. Et let's go, on les utilise. Et on met des papillons au mur. Et voilà, et on met des papillons au mur. C'est tout. Du coup, c'est fini. C'est la fin de la petite vidéo. Non, la petite, je pense qu'elle va être assez longue. Si vous êtes restés jusqu'à là. Si vous avez des questions sur les appartements en Corée, sur l'agence immobilière, sur la déco, Ikea. S'il y a un truc que vous avez vu qui est trop stylé dans notre appart et qu'on n'a pas dit le prix ou d'où ça venait, n'hésitez pas, on répondra avec plaisir. Et puis du coup, en janvier, on veut sans doute faire une FAQ. Ouais, mais plus général. Oui. Donc si vous avez des questions sur n'importe quoi qui concerne pas forcément l'appart du coup. Sur la Corée, sur notre vie, sur le travail, sur tout. N'hésitez pas et on récoltera toutes les questions et on aimerait bien faire une vidéo un peu mash-up en janvier avec tout ça pour aider des gens si vous avez besoin d'aide. Ou si vous êtes curieux. Du coup, si vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo, ça nous ferait grand Puis plaisir. La partager. Ouais, grave. Why not, hein. Et dites-nous, genre, c'est quoi votre objet de fave? Enfin, qu'est-ce que vous préférez dans l'appartement? Ouais, c'est une bonne question. J'aime bien. J'ai envie de savoir c'est quoi votre truc fave dans notre appart. Ou si vous avez des idées, genre en mode, vous pourrez mettre ça là. Genre, notre mur, là, il est vide. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? C'est quoi ton objet fave dans l'appart? Le magazine de Taeyang. Rosen, j'ai bu du café. Hein. Tu l'as fini? Non, mais je vais être... Ah oui, merde. Parce qu'elle est super drôle, mais là je vais pas pouvoir en profiter. Je vais rigoler dans ma chambre tout de suite. Je vais être super à faire mes comptes. Bon bref, ça ne... Bon, elle dure assez longtemps la vidéo. See you la semaine prochaine. C'est quoi la semaine prochaine? BTS. C'est BTS, sur les pas de BTS. Hey, baby was beautiful.